Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de certains livres et de profils de lecteurs auxquels ces livres peuvent correspondre pour potentiellement les offrir pour Noël si vous n'avez pas d'idée de cadeau pour certains membres de votre famille ou pour certains amis pour Noël. Donc, je vais vous parler de livres et après vous dire à qui ça peut correspondre. Donc, premièrement, je vais vous parler de Saga, qui est un comics américain de Fiona Staples et Brian K. Vaughan. Je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est pas grave. Du coup, Saga, c'est donc un comics que je trouve super beau. Enfin, je vous montre vraiment au hasard. Euh, donc, c'est un space opéra, donc ça se passe dans l'espace. Dans une galaxie avec beaucoup de planètes et du coup beaucoup d'espèces extraterrestres différentes. Et donc on suit ce couple qui a eu un enfant. Par contre, ce couple, comme vous le voyez, ne sont pas de la même espèce. Elle, c'est une ailée et lui un cornu. Enfin, je sais pas c'est quoi les vrais noms, pardon. Euh, et ils ont eu un enfant, mais cet enfant ne peut pas exister puisqu'en fait leurs deux peuples sont en guerre. Du coup, ça démarre très fort puisque ça démarre vraiment à la naissance de l'enfant. Et dès la naissance de l'enfant, des forces des deux planètes qui se font la guerre veulent les capturer et potentiellement les tuer. Donc, ça démarre à la naissance de l'enfant, à l'accouchement, et euh, toute la suite de l'histoire, ça va être leur fuite en fait. Et ouais, voilà, leur fuite. Et donc, j'ai beaucoup aimé et je recommande ça pour des jeunes adultes qui aiment la science-fiction ou la fantasy parce que c'est de la sci-fi fantasy. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, voilà. Et ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que c'est ça a beau être dans un univers très étendu avec beaucoup de planètes, beaucoup de, d'espèces extraterrestres différentes. En fait, c'est une histoire qui est assez intime quand même, puisque c'est vraiment l'histoire de la famille, l'histoire des jeunes parents. Donc, je le recommande aussi si vous avez dans votre entourage des jeunes parents, des gens qui viennent d'avoir un enfant. Ou aux gens qui, voilà, qui aiment les histoires de famille, etc. Donc je le recommande et c'est vachement chouette. Je vais poser ça là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les 7 maris de Evelyn Hugo. J'allais dire de Victor Hugo. Je suis vraiment bête. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est donc l'histoire, en fait, ça se présente comme une rencontre entre une jeune journaliste et une star du cinéma, une star hollywoodienne en fait, qui est Evelyn Hugo. Il y a un espèce de mystère autour d'Evelyn Hugo puisqu'elle a eu 7 maris au cours de sa vie. Et on se demande qui était son véritable amour. Et donc cette jeune journaliste va rencontrer Evelyn Hugo et Evelyn Hugo va lui dire on va écrire ma biographie ensemble. Et donc elle va commencer à lui raconter toute sa vie. Et cette jeune journaliste se demande mais pourquoi elle m'a choisi moi pour écrire sa biographie alors que j'ai pas fait mes preuves dans le milieu du journalisme encore. Donc voilà, et donc on va apprendre qui était le véritable amour de Evelyn Hugo, et en fait, spoiler, c'était une femme. Euh, C'était vachement bien, vachement émouvant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, je le recommande pareil aux adultes. Oui, c'est pour les adultes. Je le recommande pour la communauté LGBTQI+. Euh, Je le recommande pour les gens qui n'ont pas peur de pleurer, pour ceux qui ont une fascination pour le cinéma, pour Hollywood, le milieu des stars, etc. Euh, voilà, ou qui ont une passion pour le cinéma.
Ensuite, je vais vous parler de The Promised Neverland. Ce n'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne, mais je vais vous parler du premier tome déjà, voire même du premier chapitre, parce que c'est une des histoires que je ne veux pas spoiler du tout, du tout. Et donc, The Promised Neverland, c'est des orphelins qui vivent dans un orphelinat et qui vivent dans un bonheur parfait en attendant d'être adoptés par des familles. Mais voilà, il y a deux choses bizarres à propos de ces orphelins. C'est que d'abord, ils ont tous un numéro tatoué dans le cou. Et deuxièmement, c'est qu'ils sont tous supérieurement intelligents par rapport à nous, en fait. De par leur éducation qui est très, très, très exigeante. Et donc, voilà, il y a deux petits mystères comme ça, mais qui sont très très vite réglés Enfin, on comprend très 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 vite ce qui se passe. En fait, dans le premier chapitre, on comprend ce qui se passe en réalité dans cet orphelinat. Et donc, je recommande pour les enfants, enfin pour les personnes à partir de 10, 11 ans, 12 ans. Qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà, c'est pour les enfants qui veulent se voir en héros, en fait, qui veulent se voir au centre d'une histoire, parce que voilà, il y a très très peu d'adultes dans cette histoire. Donc, c'est vraiment les enfants qui sont au cœur. Donc, pour les enfants, voilà, qui aiment s'inventer des aventures sans adultes, en fait. Les enfants qui veulent se voir en sauveurs du monde, voilà, qui ont des rêves d'héroïsme. Et qui, voilà, les enfants qui n'ont pas peur d'avoir un tout petit peu la frousse, parce que voilà, c'est un petit peu horrifique sur les bords. Voilà. Ensuite, je peux vous proposer Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est donc en fait une réécriture de l'histoire, enfin du mythe d'Achille et de Patrocle, du point de vue de Patrocle, et une réécriture de l'Iliade par la même occasion, puisque du coup, ça, voilà. Sauf que voilà, cette réécriture-là n'invisibilise pas l'histoire d'amour entre Achille et Patrocle, elle est totalement au centre du roman. Donc, je recommande aux adultes, adultes et jeunes adultes, particulièrement de la communauté LGBTQI+, qui sont fans de mythologie, fans de la Grèce antique, de cette culture, qui aiment bien les histoires d'amour et qui aiment bien aussi la tragédie, puisque voilà, on le sait, l'Iliade, ça se finit pas super bien pour Achille. Donc voilà pour qui je recommande. Ensuite, j'ai deux livres que je peux pas vous montrer puisque je ne les ai pas sur moi, mais le premier, ce serait Marie et Bronia de Natacha Henry, qui a été aussi un gros coup de cœur l'an dernier pour moi. Je le recommande pour les ados, notamment pour les jeunes filles, puisque c'est vraiment une histoire qui met au centre le féminisme. Mais tout d'abord, je n'ai pas dit de quoi ça parlait, excusez-moi. Donc, Marie et Bronia, en fait, ça parle de Marie, future Marie Curie, et de sa sœur Bronia, future Bronia Druska. Donc Marie Curie, on la connaît, prix Nobel 2 fois de physique, etc. et de chimie. Et Bronia, sa sœur, en fait, a été une des premières gynécologues femmes. Et, et voilà. Et donc, cette histoire va raconter en fait leur jeunesse parce qu'elles sont nées en Pologne. Et en Pologne, à cette époque, les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'université, donc elles ont dû trouver des combines pour quand même apprendre les sciences et leur passion, en fait, pour pouvoir suivre leur passion, suivre leur voie. Donc elles ont trouvé des combines, et vraiment c'est leur destin qui était vraiment très romanesque, en fait.
et que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire, et donc que je recommande pour les ados qui ont peut-être un intérêt pour l'histoire, un intérêt pour le féminisme, un intérêt pour les sciences, et évidemment un intérêt pour les grandes figures de l'histoire, puisque voilà, Marie Curie quand même une grande figure très impressionnante et très... quel est le mot je sais plus le mot que je cherche. Tant pis, on va laisser ça comme ça. Et deuxième roman que je peux pas vous montrer mais que je recommande quand même, c'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. En fait, c'est un roman, c'est vraiment un roman, mais c'est écrit en vers, donc comme de la poésie. Et ça se lit vraiment très très bien. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture. L'histoire, j'ai un petit peu moins aimé, mais je pense savoir à qui l'histoire peut plaire. Je vais vous dire juste après. Mais du coup, l'histoire, en fait, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes gens qui se sont connus lorsqu'ils étaient ados, puis qui se retrouvent 10 ans plus tard et qui veulent recommencer une histoire ou quelque chose. Donc voilà, je recommande cette lecture aux ados qui ont envie de quelque chose de différent puisque c'est en poésie, donc peut-être des ados qui ont un intérêt aussi pour la poésie. Les ados qui aiment les histoires d'amour, mais qui sont peut-être un peu désabusés par rapport à ça, puisque les personnages sont un petit peu désabusés aussi. Donc, je pense que si vous avez un ado dans votre entourage qui est un petit peu cynique ou un petit peu, vous savez comment on est quand on est ado, genre je sais tout mieux que tout le monde et je suis cynique, etc. Tu vois, ce genre d'ado-là, je pense qu'ils peuvent s'identifier au personnage de ce roman, donc Songe à la douceur de Clémentine Bouvet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de cadeaux pour des membres de votre entourage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laissez un pouce vers le haut. Partagez la vidéo s'il vous plaît, merci. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.